Ils ont donné à voir le 20 juillet 2023 au cours de la cérémonie de fin de formation de la première vague des jeunes sapeurs-pompiers, année 2023. Ils sont en tout 650 à avoir, pendant 30 jours, appris beaucoup de choses au cours de cette formation. Bien, nous venons d'assister ici à la cérémonie de clôture de la première vague de la formation des jeunes sapeurs-pompiers édition 2023. Cette formation a débuté le 19 juin dernier et s'achève aujourd'hui le 20 juillet 2023. Et le but de cette formation est d'inculquer aux jeunes compatriotes des notions en secourisme, en sécurité incendie et la citoyenneté. Donc au bout de cette formation, nous sortons fiers du fait que les connaissances ont été inculquées aux enfants, les gestes de prompt secours ont été intégrés, les conduites à tenir face aux feux naissants qui peuvent devenir des incendies ont été donnés aux enfants et ils sortent d'ici chargés de connaissances en matière de citoyenneté. Donc c'était un peu ça l'objectif de cette formation. Les parents venus nombreux ont donc pu assister à de véritables démonstrations professionnelles de la part de ces jeunes sapeurs-pompiers. Ainsi, on aura vu passer la présentation de l'extincteur et la mise en œuvre, sans oublier la prise en charge d'une victime brûlée ou encore la prise en charge d'une personne inconsciente mais qui respire encore. Que dire alors du moment de la prise en charge d'une victime en arrêt cardiaque? Tout simplement des moments forts de cette formation. Moi, c'est le jeune sapeur-pompier à Taranandier Joseph. J'ai fait ma formation ici pendant 1 mois. Et voici maintenant qu'on nous a donné les diplômes. On a assisté à la cérémonie de remise des diplômes. On a appris plusieurs choses. Je peux maintenant mieux me localiser quand on parle de secourisme, de sauvetage, toutes ces questions-là. Je peux aussi mieux, lorsqu'il y a par exemple une petite chose à la maison, quelque chose en incendie, je peux par exemple intervenir ou faire les premiers gestes avant d'appeler les urgences. Les parents tout aussi émus ont également assisté à d'autres prises en charge telles que celles concernant l'intervention après une bouteille de gaz qui prend feu. Une formation qui fait donc plaisir et qui est importante pour ces jeunes soldats du feu. Je m'appelle Nyango Nebale Magloire Chloé Valinda, jeune sapeur-pompier du 10e groupement de sapeurs-pompiers, plus précisément à Mimboman. Ce que j'ai appris durant ces 1 mois de stage académique, c'est beaucoup aider certaines personnes en danger et pouvoir être habile à faire certaines choses, comme par exemple désobstruer une personne qui est en obstruction de voie aérienne. Dans différentes catégories, les jeunes sapeurs-pompiers ont tout d'abord présenté l'éthique du sapeur-pompier avant de procéder à la prière du sapeur-pompier en français et en anglais. Des grands moments donc qui indiquent que le Corps national des sapeurs-pompiers, précisément au 10e groupement situé au quartier Mimboman, a encore de l'avenir car avec ces jeunes, la relève est assurée. Ils seront donc les ambassadeurs aussi bien dans la société, dans les établissements scolaires, où ils vont faire valoir leur savoir-faire. FH News, votre télévision.